l'année 2023. Le thème principal, c'est la puissance de l'alliance de Dieu. La puissance de l'alliance de Dieu. Pour votre bonne santé spirituelle, restez connectés et soyez édifiés à travers différentes thématiques développées par le bishop Zachary Kabengele. Une vie nouvelle bénie par de nouvelles choses. La manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies, la puissance de la résurrection par le Saint-Esprit, vivre la vie de Christ par le combat de la foi, l'invincibilité du chrétien due à la présence du Christ en lui, le Saint-Esprit et l'abondance, expérimenter la puissance de la résurrection dans une grande dimension, reproduire l'image de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du salut, la victoire dans le combat. Dieu nous a tout donné pleinement en Jésus-Christ, la destruction des malédictions familiales et générationnelles, la mission des chrétiens torrents en tant que lumière du monde. Le Saint-Esprit révèle l'avenir et les événements qui doivent arriver, l'exercice de dons et des talents, délivrer de l'esclavage pour servir l'Éternel, la puissance de l'autel de sacrifice, la double portion, l'esprit d'un vainqueur, les événements eschatologiques. Des prédications déjà disponibles. Que nous sommes en train de développer ces derniers temps, c'est concernant les 7 activités spirituelles du chrétien, soit de l'esprit et lumière du monde. Les 7 activités spirituelles du chrétien sont de l'esprit et lumière du monde. Vous vous rappelez, avant cet enseignement, nous avions parlé des 7 bénédictions spirituelles que notre Dieu nous donne par son esprit. Nous qui sommes unis à Jésus-Christ. Et le texte de base, vous vous rappelez, c'était Éphésiens chapitre 1er, du 3e au 14e verset. Donc pour le moment, nous voulons cette semaine terminer cet enseignement sur les 7 activités spirituelles. Prenez besoin de vous rappeler qu'il s'agit de connaître Dieu, d'adorer Dieu, de travailler à l'œuvre de Dieu, travailler, lutter, après marcher, témoigner et enfin veiller. Alors, en guise de rappel, nous voulons dire ceci. Que le chrétien, soit de l'esprit lumière du monde, est appelé à briller. La Bible dit au milieu d'une génération perverse et corrompue. Au milieu d'une génération perverse et corrompue par la vie du péché, de l'idolâtrie, toutes sortes d'œuvres de la chair, appelé à briller dans ce monde qui est un milieu obscur, ce monde qui est sous la puissance et le règne des ténèbres. Et les ténèbres qui sont animées par la puissance de leur prince, le diable. C'est ça la mission que Dieu nous donne en tant que chrétiens, de briller. Mais ce matin encore, vous posez la question de savoir briller comment. Comment briller? Briller, ça veut dire quoi? Alors écoute attentivement mon bien-aimé. Comment toi et moi, lumière du monde, nous devons briller dans ce monde
au milieu d'une génération perverse corrompue, un monde qui est un milieu obscurci par les ténèbres, par Satan et ses puissances. Briller, premièrement, c'est vivre et exercer notre identité en tant que chrétien. Vivre et exercer l'identité en tant que chrétien. Alors, nous pouvons vous rappeler quelques axes principaux qui constituent cette identité puissante, glorieuse de nous les chrétiens. Le chrétien, c'est l'enfant de Dieu qui a été engendré spirituellement à partir du ciel, c'est-à-dire par la puissance de la parole de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu qui sont du ciel. Vous n'avez qu'à relire Jean chapitre 3, cet enseignement que le Seigneur Jésus-Christ donne à Nicodème sur la nouvelle naissance. Il lui dit clairement que vous devez renaître d'en haut, c'est-à-dire à partir du ciel. Comment? Par la puissance de la parole de Dieu, du Saint-Esprit. Et étant né de nouveau, devenu enfant de Dieu, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est le Seigneur Jésus qui nous l'a révélé. Nous, ses disciples, nous sommes sel de la terre, lumière du monde. Vous n'avez qu'à relire Matthieu chapitre 5, 13 et 14. Nous sommes, en tant que chrétiens, nous sommes le sceau de l'Esprit. Par la présence du Saint-Esprit en nous, sa présence fait de nous non seulement les temples de Dieu, mais en même temps le sceau de l'Esprit de Dieu. Éphésiens chapitre 1er, verset 14. Vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens 6, verset 19. Éphésiens 2, 22 révèle que nous sommes l'habitation spirituelle de Dieu. Ou l'habitation de Dieu en esprit. Toujours dans cette identité glorieuse du chrétien, la Bible dit que nous sommes les témoins de Christ. Nous sommes les ambassadeurs de Christ, représentants de son royaume sur la terre. En tant que membres de l'Église, nous sommes la lettre de Christ. Souvenez-vous des épîtres de l'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, vous êtes la lettre de Christ, vous êtes ambassadeurs de Christ. Nous sommes les branches, les intendants des diverses grâces de Dieu. Donc, la liste elle est longue. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Donc, voyez-vous même que rien que ça, c'est une identité glorieuse que nous devons vivre et exercer. Et nous vivons cette identité par la puissance du Saint-Esprit qui nous permet non seulement de vivre, mais d'agir en tant que tel et de vaincre, exerçant la puissance et le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Donc par le Saint-Esprit, nous vivons cette identité. Par le Saint-Esprit, nous agissons en tant que tel et nous triomphons, nous appuyons sur la puissance et le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Toujours par le Saint-Esprit, en ce moment-là, nous pouvons régner et dominer dans ce monde. Régner et dominer dans ce monde, oui, par la puissance du nom de Jésus. Régner et dominer. Parce que là où il y a la lumière, bien aimé, n'oubliez pas, là où il y a la lumière règne. La lumière domine. La lumière triomphe. Dès que la lumière est là, les ténèbres doivent disparaître. Non seulement ces termes disparaître, donc n'existe plus. La lumière règne, la lumière domine, la lumière triomphe. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit, toujours par le Saint-Esprit, nous menons une vie qui est prospère à tous écarts. Vous vous rappelez la loi, le chemin ou la loi de la prospérité. Prospérité d'abord sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel. Et cette vie prospère affecte tous les domaines de notre vie, tous les domaines, donc spirituel, physique, ainsi que matériel, financier. Dans le domaine physique, il n'y a pas que la santé physique.
Mais il y a tout ce qui concerne le corps, comme le mariage, etc., le travail, tout ce que vous voulez. Pourquoi? Pour que cette vie soit le témoignage. Pour que cette vie soit le témoignage. Le témoignage qui glorifie le Seigneur notre Dieu. Parce que si vous avez compris, c'est l'œuvre de la briller, c'est en fait l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. J'ai dit que briller, c'est l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Et lorsque le Saint-Esprit opère cette œuvre, en ce moment-là, le chrétien fait ce que nous appelons, il est cette lumière qui brille. N'oubliez pas que toujours par la puissance du Saint-Esprit, nous développons, nous exerçons les 7 activités spirituelles. La connaissance de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Cette vie de vrai adorateur de Dieu par le Saint-Esprit et en vertu de la parole de Dieu, la vérité, c'est toujours le Saint-Esprit. Travailler à l'œuvre de Dieu, accomplir la mission de Jésus-Christ dans le monde, c'est par le Saint-Esprit. Bien-aimés, pendant que nous travaillons, nous accomplissons la mission, nous rencontrons des obstacles, des barrières de combat, parce que le prince des ténèbres, du monde des ténèbres, il est toujours là, Satan n'est pas encore lié. Lui et ses démons, ainsi que tous leurs adeptes qui vivent encore dans ce monde. Ils résistent, ils livrent le combat. Et dans ce combat, Dieu nous donne la victoire par la puissance de sa parole, par la puissance de son nom, du nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Nous nous appuyons sur la parole de Dieu, nous nous appuyons sur le nom de Jésus-Christ, le nom de l'Éternel Dieu des armées célestes. C'est la source de notre force, de notre puissance dans ce combat, la source de notre victoire. L'Éternel Dieu lui-même l'avait révélé déjà pour David. Souvenez-vous de Psaume 81, verset 22. L'Éternel Dieu dit ceci, 20 à 22. Il dit que la force de David, dans le combat, c'est mon nom à moi l'Éternel. La puissance de David, dans le combat, c'est mon nom à moi l'Éternel. Mon nom à moi l'Éternel. C'est pourquoi David, ayant compris cela, lorsqu'il devait affronter Goliath, vous vous rappelez, qu'est-ce que ce jeune homme rempli de la puissance de l'Esprit de Dieu avait dit à Goliath? Je m'avance vers toi, je te combats aujourd'hui, je vais t'abattre par la puissance du nom de l'Éternel. L'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Je m'avance vers toi par lui, par son nom, par la puissance de son nom, je vais t'abattre. C'est pourquoi le psalmiste pouvait dire que la force de David déclare l'Éternel, c'est mon nom. Notre force dans le combat, c'est le nom de l'Éternel Dieu des armées célestes, le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire, vous vous rappelez, Luc chapitre 10, il pouvait, quand il envoie les disciples en mission, ah oui, nous connaissons la mission que Jésus avait donnée aux disciples. C'est la même mission qu'ils ont continué à exercer après son retour au ciel, son ascension au ciel. Ils ont rencontré des difficultés, des barrières. Le Seigneur leur a dit, c'est vrai, Satan va vous résister, vous aurez des oppositions, mais par la puissance de mon nom, vous allez marcher sur les scorpions, vous allez marcher sur les serpents, vous allez marcher sur toute la puissance du diable. Et cette puissance, non seulement, elle ne va rien vous faire, elle ne va pas vous détruire, mais cette puissance ne va pas vous empêcher d'accomplir la mission. Est-ce qu'on peut dire amen, bien-aimé dans le Seigneur? Donc dans cette activité, il y a la lutte, le combat, lutter, combattre. Et Dieu nous donne comme arme sa parole et son esprit. Vous vous rappelez l'arme que Dieu avait donnée à Jérémie? Je te donne ma parole, je te donne aussi ma parole et mon nom, Jérémie.
Ma parole dans ta bouche comme un feu, ma parole comme un marteau dans tes mains. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et puis, la 6e activité, c'est témoigner, sur laquelle nous avons parlé encore dimanche passé. Nous sommes les témoins de Christ. L'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies fait que cette vie ne peut que témoigner. Notre vie n'a pas besoin d'ouvrir sa bouche, mais elle-même, elle témoigne, elle parle. Par des faits, elle parle par ce qu'elle est. Quand nous vivons, le monde qui nous regarde parle et rend gloire à Dieu. C'est ça le témoignage de notre vie. Un signe qui rayonne, qui reflète la gloire de notre Dieu. Et là, toujours par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et vous vous rappelez, nous avons dit que nous témoignons par les paroles de notre bouche. Nous témoignons par notre vie. Bien aimé, c'est important. Le témoignage est important. Que ce soit par les paroles, que ce soit par la vie elle-même. Lorsque vous lisez Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12. Écoutez encore très bien. On peut lire à partir du 10e verset. Apocalypse 12, 10 d'abord. C'est l'apôtre Jean. Il dit, puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait, maintenant le temps du salut est arrivé. Maintenant notre Dieu a manifesté sa puissance. Il a instauré son royaume. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main. Car l'accusateur de nos frères, c'est-à-dire les chrétiens comme nous, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Il s'agit, quand on parle d'Apocalypse, ce sont les événements à venir. Les événements eschatologiques. Maintenant, voici ce que déclare le verset 11. Mais eux, ce sont nos frères en Christ, ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme nous. La Bible dit, ils l'ont vaincu. Qui est-ce qu'ils ont vaincu? Ils ont vaincu Satan, l'accusateur. Et qui dit Satan, dit son système. Donc il n'y a pas que Satan lui-même, personnellement, mais il y a tout son système qui est composé de tous ces démons, ainsi que de tous les satanistes, les sorciers qui vivent encore sur la terre. Alors, la Bible dit que les chrétiens ont vaincu Satan et son système. Par quoi? Grâce au sacrifice de l'agneau. Qui dit sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors, quand on parle du sacrifice de l'agneau, on voit la croix et le sang qui a coulé de son corps. C'est pourquoi dans d'autres versions, il est carrément question du sang. Donc, le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus, la croix de Jésus, le sang qui a coulé de son corps sur cette croix, est une source de puissance qui nous fait triompher sur Satan. Mais il n'y a pas que le sang de Jésus. La Bible ajoute, et aussi grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui. Témoignage qu'ils ont rendu pour qui? Pour Jésus-Christ, le Messie, l'agneau de Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Témoignage qu'ils ont rendu pour Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. En parlant d'abord, ils ont déclaré ce que Jésus est. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et en déclarant, en proclamant l'identité de Jésus-Christ, alléluia, en proclamant l'identité de Jésus-Christ, bien-aimé, automatiquement, cette proclamation implique ce que Jésus, le Dieu Tout-Puissant, est capable de faire. Nous vous l'avons expliqué longuement encore pendant les jours passés ici.
lorsque je déclare que Jésus-Christ, il est Fils de Dieu et il est Dieu. Alors, qui dit Dieu, dit cet être suprême, puissant. Puissant. Almighty God, Dieu tout-puissant, Jésus-Christ, il est Dieu. Donc, il est puissant, tout-puissant. Et en tant que tel, il est capable de tout faire. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Il est la parole de Dieu qui a créé le monde. Donc, comme Jésus a créé tout ce qui existe, la parole qui est sortie du cœur de Dieu, de sa bouche, pour amener à l'existence tout ce qui existe. Donc, lorsque je proclame son nom comme Dieu créateur, donc automatiquement, la puissance du Dieu créateur ne peut que continuer à opérer dans ma vie et à créer de nouvelles choses. Jésus est Dieu, il est le grand je suis, comme Dieu le Père, l'éternel. Donc le sauveur, donc la puissance des saluts du nom de Jésus ne peut qu'opérer dans ma vie. J'exalte le nom de Jésus. Gloire à ton nom, Jésus, ton nom, source de ma vie, ton nom, le nom de Jésus, source de mon salut, oui, de ma délivrance, source de ma guérison, le nom de Jésus, source de la guérison, de la délivrance, source de la victoire dans tous les combats, source de ma puissance qui fait... Amen, bien. Lorsque je déclare que le nom de Jésus, il est la source de la victoire dans tous les combats. Bien-aimé, cette puissance ne peut qu'opérer. Donc lorsque nous proclamons l'identité du nom de Jésus, nous témoignons. Quand nous proclamons son identité, nous rendons témoignage de ce que Jésus est. C'est pourquoi nous cessons de vous exhorter, bien-aimés chrétiens, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur, où que tu te trouves, n'aie pas peur de te déclarer, de te présenter comme étant enfant de Dieu, comme étant chrétien. N'aie pas peur d'ouvrir ta bouche et de déclarer que Jésus-Christ est Dieu, le Tout-Puissant. Déclare que Jésus est Dieu. Son esprit est en toi, il est avec toi. N'aie pas peur que si je dis Jésus est Dieu, non, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Non, dans ce milieu ici, il n'y a pas de chrétien. Bon, mon chef, il n'est pas chrétien. S'il me trouve en train de dire que Jésus est Dieu, il va me chasser du travail. Ne t'en fais pas. Ton Dieu a la puissance de lui fermer la bouche, de l'anéantir. Même s'il te chasse du travail, il n'y a pas de problème. Jésus va t'ouvrir une autre porte. Qui sait si quand il va tenter, oser te chasser, c'est lui qui sera chassé, toi tu le remplaces. Notre Dieu fait ces choses-là. Témoignons à la gloire de son nom. Disons au monde ce qu'il est. En toute humilité, mais avec foi, avec force et puissance. Disons au monde ce que Jésus est. La Bible dit qu'en témoignant de l'agneau, en proclamant ce que Jésus est, en proclamant son identité, alléluia, nos frères ont vaincu Satan et son système. Ah oui, ah oui, déclare devant les sorciers que Jésus-Christ est Seigneur, qu'ils entendent, même au loin, même si tu ne les vois pas, mais au loin ils entendent, que tu es en train de déclarer que Jésus-Christ est Seigneur, des seigneurs, roi des rois, Dieu tout-puissant. Déclare mon frère. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Et toujours par la puissance du Saint-Esprit, nos vies, nous avons dit tout à l'heure que par la puissance du Saint-Esprit, notre vie devient prospère. Prospère à tous écarts. Parce que la puissance du Saint-Esprit transforme nos vies sur le plan spirituel, sur le plan physique, dans tous les autres domaines. Et cette vie rayonne, glorifie le Seigneur. N'oublie pas que l'objectif de l'œuvre du Saint-Esprit dans ce monde, c'est glorifier Jésus. Le Seigneur Jésus lui-même l'a annoncé. Relis Jean chapitre 16, je crois, le verset 13. Le Seigneur Jésus dit quoi? Quand il viendra, le consolateur, l'esprit de vérité, quand il viendra, il révélera ma gloire, il me glorifiera. Donc,
l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit dans ma vie, dans ta vie, mon frère et ma soeur, c'est transformer cette vie. Je te le répète, spirituellement, physiquement, dans tous les autres domaines, afin que cette vie soit un signe qui témoigne, qui reflète la gloire de Jésus-Christ, du Dieu Tout-Puissant. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que les témoins de Christ, le Dieu Tout-Puissant, peuvent l'acclamer? Les témoins de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, nous acclamons notre Seigneur, notre Dieu, notre grand maître, Jésus-Christ le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors nous passons donc au deuxième point qui concerne la 7e activité, c'est-à-dire veiller. La 7e activité, c'est veiller. Ici, il s'agit de la vigilance. Il s'agit de la vigilance. Pourquoi nous devons être vigilants? Pourquoi nous, chrétiens, nous devons veiller? Parce que le jour du Seigneur approche. Nous allons y revenir sur le jour du Seigneur. Lisons d'abord 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Nous allons lire les 11 premiers versets. 1 Thessaloniciens 5. Quand, à l'époque, nous lisons la version Semmer. Quand à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, quand à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort, bien vous-même, que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Amen. Le jour du Seigneur. Il s'agit de cette période qui va caractériser la fin des temps, qui comprend principalement l'enlèvement de l'Église. Le jour du Seigneur, nous disons que c'est cette période qui va caractériser la fin des temps. Alors, ça commence par l'enlèvement de l'Église. Et si vous lisez le chapitre 4, l'apôtre Paul, il revient là-dessus, par révélation du Saint-Esprit. Donc tout commencera par l'enlèvement de l'Église, la période de 7 ans et après, c'est maintenant la seconde venue du Seigneur Jésus. C'est en ce moment-là qu'avec l'Église qu'il aura enlevée au préalable, le Seigneur va descendre. La Bible atteste bien qu'il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, sur le mont des Oliviers, en Israël, à Jérusalem. À Jérusalem. Le mont des Oliviers, c'est sur la terre, à Jérusalem. Souvenez-vous le jour que, par la puissance de l'Esprit de Dieu, le Seigneur Jésus, qui venait de vaincre la tombe et de passer 40 jours sur la terre, il est monté. Pendant qu'il montait, les disciples étaient là en train de le regarder. Et l'ange est descendu pour leur dire, les rassurer, soyez sans crainte. Car tel que vous le voyez monter, c'est la même chose que vous le verrez redescendre. Alléluia. Ah, Dieu le Tout-Puissant. Il ne fait rien sans informer. Il ne fait rien sans donner l'information de ce qu'il va faire. Pour démontrer qu'en tant que Dieu, tout ce qu'il annonce, il a déjà fait. Oh mon Dieu. Amen. Tel que vous le voyez monter, vous le verrez redescendre. Oui, nous croyons que Jésus reviendra. Parce que Dieu le Tout-Puissant, il avait annoncé que Jésus va venir dans le monde. Qu'il va mourir, crucifié. Souviens-toi d'Ésaïe 53. Ensuite, il va ressusciter. Lui-même, Jésus l'a dit, je vais mourir, 3 jours, je ressuscite. Et réellement, il est ressuscité. Est-ce que vous comprenez? Alors donc, tous les événements qui ont précédé, qui ont précédé la seconde venue de Jésus, le Seigneur les a annoncés et il les a accomplis. Donc, même la seconde venue de Jésus, elle est réelle.
Elle est vraie. Le ciel reviendra, mon cher. Tu dois croire. Je t'ai toujours dit, ouvre la Bible. Dis-nous, quel est cet événement que Dieu le Tout-Puissant a annoncé de la Genèse à l'épître de Jude qui n'a pas été accompli? Quelle est cette parole sortie de la bouche de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Dieu vivant qu'il était sur la terre, qui n'a pas accompli? Et les paroles du son sortent de la bouche de Jésus. Il n'y a pas un autre prophète qui a parlé comme Jésus. C'est vrai, mon frère, nous vous concédons. Vous êtes libre d'appartenir à votre religion. Mais nous ne cesserons jamais de vous dire que le prophète de votre religion, là, il n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus. Tu ne peux pas, il ne peut même pas s'approcher de Jésus. C'est un être que Jésus a créé, c'est bien un être que Jésus a créé, qui est mort et que Jésus jugera. Ne t'en fais pas, mon frère. Ne t'en fais pas. C'est pourquoi Jésus demeure l'unique et seul sauveur. Je dis bien, Jésus demeure en tant que Dieu, l'unique et seul sauveur. Ça, c'est ce que nous, les chrétiens, nous vous annonçons. Par amour, nous vous aimons. Mais nous vous annonçons vraiment que le Dieu véritable, c'est le Dieu de la Bible, qui est le Dieu d'Abraham. N'oublie pas, il faut ajouter Isaac, et puis Jacob, et puis Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Donc, le jour du Seigneur, c'est cette période-là de la fin des temps, qui commence par l'enlèvement de l'Église, ainsi que la seconde venue du Seigneur Jésus, après les 7 ans. Alors, nous continuons. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Lorsque les gens diront paix et sécurité, alors la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n'échappera. Bien-aimés dans le Seigneur, ce verset 3 fait allusion à la situation que nous vivons aujourd'hui dans le monde. À la situation que nous vivons aujourd'hui dans le monde. Cette situation des hommes et des femmes païens incrédules, que la parole de Dieu qualifie d'une génération perverse et corrompue. Les gens se sentent en paix, se sentent sécurisés. Ils font tout ce qu'ils veulent. Nous connaissons aujourd'hui, les gens sont allés plus loin. Les gens qui sont serviteurs du diable ne se cachent plus. Les gens se prennent avec les banderoles, nous sommes des Satans. Les gens ne se cachent plus. Aujourd'hui, le péché n'est plus une honte, non. Les gens aujourd'hui peuvent se faire photographier nus. Des femmes qui peuvent marcher nues, hein, sur les plages, marcher nues, dans des boîtes de nuit, marcher nues, même dehors, sans aucune pudeur. Le péché règne aujourd'hui et les gens sont à l'aise. Les gens sont contents, même des chrétiens, des pasteurs, des responsables. Mais aujourd'hui, ils sont tombés dans les filets du diable. À cause de quoi? À cause de la cupidité, à cause de l'argent, à cause des plaisirs sexuels des femmes, des hommes. Donc les gens sont en paix et ils sont dans l'église en train de parler de Jésus, mais tout en sachant bien que leur vie n'a rien de sainteté, de pureté, d'irréprochable. Alors l'apôtre Paul dit quoi? Au moment où les gens sont en train de vivre comme ils veulent, dans le péché, ils se croient en paix et en sécurité. Mais qu'ils sachent qu'une ruine soudaine va les surprendre. La ruine soudaine, c'est quoi? C'est quand la trompette va sonner. Quand la trompette va sonner,
nous savons ce qui va se passer. L'Église sera enlevée. La période de 7 ans est caractérisée dans sa moitié par une persécution terrible. Et après, n'oubliez pas, il y a le jugement du grand trône blanc. Et Satan, et ses démons, et tous ceux qui l'adorent aujourd'hui comme Dieu, qui vivent dans le péché, tous finiront leur éternité dans l'enfer. C'est ça la seconde mort. Ils brûlent mais ils ne consument pas. Leur esprit brûle mais ne consume pas. Ils brûlent mais ne consument pas. Ils ressusciteront aussi. C'est la seconde résurrection. Lors du jugement du grand trône blanc. La puissance de l'Esprit de Dieu va les sortir. Tous les païens, tous sortiront du séjour des morts. Ils sortiront. Ils passeront devant le jugement. Directement dans l'enfer. Donc il y a un châtiment qui est réservé à tous ceux qui vivent aujourd'hui dans le péché, dans l'incrédulité, qui se moquent de notre Dieu, qui se moquent de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez qu'à noter Hébreux chapitre 2, nous pouvons lire 1 à 3. C'est la Bible ouverte. Hébreux chapitre 2, 1 à 3. Si on ne termine pas, on continuera la semaine prochaine. Hébreux chapitre 2, versets 1 à 3. Voici ce que la Bible déclare. Puisqu'il en est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus, afin de ne pas être entraînés à la dérive. En effet, la parole transmise à nos ancêtres par des anges est entrée pleinement en vigueur, et chaque transgression, chaque péché, chaque désobéissance à notre Dieu a reçu la sanction qu'elle méritait. Alors, comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu en ont ensuite confirmé la validité pour nous. Et Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance, et en accordant à ses témoins, selon sa propre volonté, de recevoir chacun sa juste part de l'Esprit Saint. Amen. Donc l'apôtre de cette épître aux Hébreux, que beaucoup pour le moment attribuent à l'apôtre Paul à cause de son style, donc exhorte les chrétiens, puisqu'on trouve les mêmes exhortations dans les autres lettres. Donc à demeurer fidèle à Christ, pour ne pas subir le même châtiment que les païens. Il dit, vous connaissez ce que Dieu a fait dans la vie de vos ancêtres, ce que Dieu est en train de... Vous avez le témoignage. Alors, soyez donc toujours ferme dans votre foi, fidèle à Dieu, et ne tombez pas dans l'incrédulité, dans le péché comme les païens, car le châtiment les attend. Amen. Alors, nous rentrons à notre texte de base, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et nous continuons la lecture. Alors, maintenant, notez que du 4e au 6e verset, dans 1 Thessaloniciens, du 4e au 6e verset, ici, la Bible revient encore sur notre identité en tant que fils de la lumière, qui doivent donc être vigilants et qui doivent veiller et éviter le sommeil spirituel. Donc, 1 Thessaloniciens 5, 4 à 6, la parole de Dieu revient, c'est le résumé de ce verset. La parole de Dieu revient sur notre identité en tant qu'enfants de la lumière, fils de la lumière, des enfants qui ont pour père la lumière, notre Dieu. Et par conséquent, qui doivent être vigilants
qui doivent veiller pour ne pas tomber dans le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel. Lisons d'abord. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Nous, les enfants de Dieu. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et faisons preuve de modération. Restons vigilants et faisons preuve de modération. Amen. Ne dormons pas. Ne tombons pas dans le sommeil spirituel. La lumière a la propriété de veiller. Un véritable enfant de la lumière, c'est quelqu'un qui est vigilant. C'est la vigilance spirituelle. Et nous allons montrer comment veiller par la suite tout à l'heure. Veillez, être vigilant pour ne pas tomber dans le sommeil spirituel. Beaucoup de chrétiens sont tombés dans le sommeil spirituel à cause de l'ignorance de la parole de Dieu. Et pourquoi ils sont ignorants? Parce qu'ils ont perdu la faim, la soif de connaître la parole de Dieu. Car c'est cette connaissance qui va vous aider à comprendre ce que vous êtes et ce que vous devez faire. Aujourd'hui, les chrétiens, embrouillés par les souffrances qu'ils connaissent dans le monde, assoiffés de posséder l'argent, etc., convaincus qu'ils peuvent tout posséder sur la terre, non pas en vivant la vie de véritable enfant de Dieu, disciple de Christ, serviteur de l'Éternel, non. Mais on est dans l'église chrétienne, mais il n'y a rien de sacerdoce, il n'y a rien de serviteur de Dieu, de servant de Dieu dans sa vie. Rien du tout. Ça ne lui dit rien, servir Dieu. Ça ne lui dit rien. Ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que je suis chrétien à l'église. Quand je n'ai pas à manger, Dieu donne-moi à manger. Quand je n'ai pas l'argent, Dieu doit me donner l'argent. C'est tout. Alors maintenant, il est à l'église, il ne trouve pas, alors il estime qu'il peut maintenant aller chercher le prophète. Et quand il va chez le prophète va lui dire, voilà, je vois ceci, je vois cela dans 2 ans, dans une année, demain, après-demain, tout ça. Et nous connaissons la désillusion. Nous connaissons la désillusion. N'oublions jamais, les chrétiens qui sont tombés dans le sommeil spirituel sont ceux qui méconnaissent les principes et les voies des bénédictions de notre Dieu. Ils méconnaissent les principes et les voies des bénédictions de notre Dieu. Ils méconnaissent les conditions, les devoirs que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons d'abord remplir pour maintenant entrer en possession de la bénédiction de Dieu. Il y a des devoirs que nous devons remplir. Il y a des conditions auxquelles nous devons nous soumettre avant de prétendre posséder la bénédiction de Dieu. Mais aujourd'hui, les chrétiens oublient ce principe, oublient cela. Et c'est malheureux pour eux, parce que Dieu ne changera jamais, jamais. Mon frère et ma soeur, nous te le répétons, Dieu ne changera jamais. Vous trouvez les gens dire, je vais quitter l'église, mais quitte. C'est toi qui vas te perdre. Quitte aujourd'hui l'église, très bien. Quand la trompette va sonner, Dieu va te juger. Tu te rendras compte que Dieu est toujours Dieu sur son trône et qu'il fait ce qu'il veut. Dieu va te juger, t'amener en enfer. Je ne vous scandalise pas en disant que, à supposer qu'aujourd'hui, tous les chrétiens du monde quittent l'église, les églises restent vides. Mais Jésus va continuer à être Dieu. Dieu le Tout-Puissant va continuer à être Dieu. Souvent nous avons tendance à croire que Dieu il existe à cause de nous. Non, 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 non.
C'est Dieu qui a établi l'église sur la terre. C'est Dieu qui a établi l'église. Ce n'est pas l'église qui a commencé par exister et puis Dieu est venu après. Non. C'est Dieu. Jésus dit quoi? C'est moi qui vous ai choisi. Il dit aux disciples, moi Jésus, votre Dieu, je vous ai choisi. Je vous ai établi, je vous ai envoyé. C'est pas vous qui m'avez choisi. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alors donc, évite, mon frère, de tomber dans le sommeil spirituel. Évite, évite, évite. Il y a des chrétiens aujourd'hui. Pose-toi toi-même la question. Aujourd'hui, là, quand tu commences à prier, que ce soit chez toi, que ce soit au travail, n'importe où, tu fais combien de temps? Prenons chez toi, parce qu'au travail, tu dois travailler. Mais quand tu rentres chez toi à la maison, la nuit, le matin avant de quitter, la nuit, là, tu pries pendant combien de temps? Ta prière prend combien de minutes, mon frère? Quand tu dois écouter la parole de Dieu, tu dois écouter la parole de Dieu. Tu l'écoutes pendant combien de temps? Pose-toi la question et réponds toi-même. Ceux qui sont tombés dans le sommeil spirituel, ils ouvrent bien la télévision, ils commencent à suivre la parole de Dieu. Ou bien, il suit sur son téléphone. 5 minutes, c'est beaucoup. Le téléphone continue à parler de lui, mais la télévision se parle. Lui, il est déjà endormi. Endormi. Non, mon cher, pose-toi la question. Quand tu viens au culte, tu fais combien de temps au culte? Quand tu viens au culte, tu fais combien de temps? Nos cultes d'habitude, c'est 2 heures à 2h30. D'accord, même si c'est 1 heure, très bien. Mais toi, tu fais combien de temps? Tu arrives à quelle heure? Et tu totalises combien de minutes? Pose-toi la question. Quand bien même tu arrives, quel est le degré de ta participation aux activités du culte? La louange, l'adoration, l'écoute de la parole, la prière, le sacrifice d'autel. Ça, ce sont les actes de foi que nous faisons, que nous commettons pendant le culte. Maintenant, pose-toi la question. Quel est le degré de ta participation à tous ces actes de foi? Toi-même, et réponds. Tu comprendras. Et tu verras si tu es déjà tombé dans le sommeil spirituel ou non. Alors la Bible nous exhorte à tout faire pour ne pas tomber dans le sommeil spirituel. Pourquoi? Parce que nous devons veiller. Le jour du Seigneur approche. Il faut que le Seigneur nous trouve vivants, spirituellement, en train de veiller. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Alors, pour terminer aujourd'hui, nous lisons toujours 1 Thessaloniciens 5. Maintenant, notez du 8e au 11e verset. 1 Thessaloniciens 5, du 8e au 11e verset. Alors, c'est là que la parole de Dieu nous montre comment nous devons veiller. En tant que chrétiens, lumière du monde. Comment nous devons veiller? Car en veillant, nous brillons. N'oubliez pas que veiller, c'est la 7e activité spirituelle qui nous permet, nous enfants de Dieu, de veiller. Alors, comment veiller? 1 Thessaloniciens 5, 7. Commençons par 8 jusqu'à 11. Mais nous qui sommes enfants du jour, ou de la lumière, faisons preuve de modération. Revêtons-nous de la cuirasse, de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. Amen. Comment nous devons veiller pour continuer à briller? Alors, notez, pour ceux qui notent, nous devons veiller par la pratique de la loi de l'amour.
Premièrement, nous veillons en pratiquant la loi de l'amour. Nous veillons par l'utilisation des armes spirituelles que Dieu nous donne. Nous veillons étant animés de l'espérance dans notre homme intérieur. Nous veillons par la démonstration de notre foi. Cette foi violente, cette foi victorieuse, cette foi audacieuse. Ce n'est pas n'importe quelle foi. C'est la foi qui nous mène au succès, à la réussite, à la victoire. Alléluia. Je répète. Comment veiller? Nous appuyons sur le texte des Thessaloniciens. Nous veillons, par la pratique de la loi de l'amour. Nous veillons par l'utilisation de l'armure spirituelle que Dieu nous donne. Nous veillons étant animés de l'espérance dans notre cœur et nous veillons par la démonstration de notre foi, une foi victorieuse, une foi puissante, une foi audacieuse. Amen. Veillez par la pratique de la loi de l'amour. Ceux qui nous ont suivis dimanche passé, nous avons longuement parlé sur la loi de l'amour. Bien aimé, la loi de l'amour. La loi de l'amour, c'est cette loi qui est le fondement, le soubassement d'une vie irréprochable. Et nous avons compris que pour que notre vie soit ce signe qui rayonne, qui reflète la gloire de Dieu, qui témoigne de Jésus-Christ, cette vie doit être irréprochable. Irréprochable. Et nous avons vu dimanche passé comment cette irréprochabilité doit être, nous devons la vivre, la manifester dans notre vie, sur cette terre. La loi de l'amour, la loi de l'amour. Quand on parle de la loi de l'amour, mais automatiquement, on pense à Matthieu chapitre 22, 34 à 40. Le Seigneur Jésus parle, répondant aux questions des pharisiens, à la question d'un pharisien. Il parle du plus grand commandement. Et le Seigneur Jésus, en leur répondant, parlant du plus grand commandement, il récite textuellement Deutéronome 6, verset 5, pour leur montrer qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, non. C'est cette loi qu'il est venu accomplir. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, ta pensée, ta force. Le premier, le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Seigneur avait dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ah oui, toute la loi, il faisait allusion à Exode chapitre 20, 1 à 17, les 10 commandements, le décalogue. Prenez besoin de vous rappeler aujourd'hui encore que les 4 premières lois concernent la relation de l'homme avec Dieu directement. Et c'est quand l'homme met en pratique ces 4 premières lois qu'il manifeste son amour envers Dieu. Et les 6 autres lois, c'est la relation de l'homme avec son prochain. Quand l'homme pratique ces 6 lois, il manifeste son amour envers le prochain. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus dit quoi? Celui qui m'aime, il garde mes commandements et il les met en pratique. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si tu ne connais pas ses commandements, si tu ne les gardes pas et tu ne les mets pas en pratique. Jésus, il est clair, il est clair. Il est clair. Tu m'aimes très bien, commence par garder mes commandements. Mais nous les chrétiens, nous n'aimons pas Jésus. Mais nous aimons ce que Jésus va nous donner. Nous n'aimons pas Jésus pour ce qu'il est pour nous. Mais nous prétendons aimer Jésus pour ce qu'il va faire pour nous. Non. C'est parce qu'il est mon Dieu, il est mon Père, mon Sauveur, qu'il peut faire ça. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Que Jésus commence par être ton Dieu, ton Sauveur, ton Seigneur. En ce moment-là, il va te sauver, mon frère. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. La loi de l'amour.
c'est la base, le fondement, le soubassement d'une vie irréprochable. Et lorsque nous pratiquons cette loi, automatiquement nous venons parce que la vie irréprochable, c'est la vie qui est basée sur l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça, la pratique de la loi de l'amour. Et cette vie ne peut que témoigner à la gloire de Dieu. Et quand nous la menons, nous veillons. Quand nous la menons, nous brillons. Amen. Donc, veillez par la pratique de la loi de l'amour, veillez par l'utilisation des larmes spirituelles que Dieu nous donne. Des larmes spirituelles que Dieu nous donne. Quelle est cette armure puissante que Dieu nous donne? C'est sa parole. L'armure puissante que Dieu nous donne, c'est sa parole. N'oublie jamais que dans ce monde, nous sommes sur les champs de bataille. Si tu oublies ça, tu es naïf et tu es malheureux. Mon frère, ma soeur, tu es malheureux. Nous sommes sur les champs de bataille dans ce monde. Nous sommes sur les champs de bataille dans ce monde. Si tu oublies cela, je dis, tu es malheureux. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu nous donne comme arme de combat sa parole. Tu n'as qu'à relire encore Ephésiens chapitre 6, des 12 à 17. Toutes les armes spirituelles que Dieu nous donne se résument en sa parole. Amen. Ensuite, veillez comment? En étant animé de l'espérance dans notre cœur. Là, nous vous demandons de relire Hébreux chapitre 6, 17 à 20. La Bible parle, dans ce passage, de ces deux actes irrévocables. Nous terminons par là. De ces deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que notre Dieu mente. C'est-à-dire la promesse et le serment. Dieu nous donne ces deux actes, promesse et serment, pour nous prouver d'ailleurs le caractère irrévocable de sa décision. Quelle décision? Celle de nous bénir, de bénir nos vies sur cette terre. Et la Bible dit quoi? Nous gardons cela, ces deux actes, c'est pour un encouragement, pour nous qui avons placé notre espérance en lui. Quelle espérance? C'est l'espérance qui pénètre. La Bible dit dans Hébreux, si cette espérance va au-delà du vol. Allusion faite au vol du temple de Salomon sur la terre. Mais ça va au-delà du vol. Ou dans le lieu très saint, céleste, véritable, dans le sanctuaire de notre Dieu, où Jésus-Christ est entré pour nous comme précurseur, où il est allé faire qu'on nous préparait une place. Mais pendant que Christ nous attend au ciel, nous sommes encore sur la terre. C'est le deuxième niveau de notre espérance. C'est l'espérance d'une vie garantie, sécurisée, protégée par la puissance de son alliance. Et l'alliance de Dieu, c'est sa parole. Et qui dit parole de Dieu, dit l'Esprit de Dieu qui est là. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et enfin, veillez par la démonstration de notre foi. Nous bénissons donc le nom du Seigneur. Et la semaine prochaine, nous allons continuer maintenant, toujours sur cette 7e activité, veiller avec la démonstration de la foi. Une foi audacieuse, une foi violente, une foi victorieuse. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Nous prions. Dieu Tout-Puissant est notre Père. Une fois de plus, merci pour ta parole puissante. Hébreux 1 déclare que toi, le Créateur de l'univers, Seigneur Jésus-Christ, tu soutiens toutes choses que tu as créées par ta parole toute puissante. Merci de soutenir ainsi nos vies, de soutenir ton Église dont nous sommes membres par la puissance de ta parole, par la puissance de ton alliance scellée par le sang de Jésus-Christ. Dieu le Saint-Esprit, merci encore pour la grâce que tu nous renouvelles de poursuivre cette œuvre, mon Dieu, miraculeuse de ta puissance dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans les vies de nos enfants, nos fils, nos filles, nos petits-enfants.
L'œuvre miraculeuse, mon Dieu, de ta puissance, tu la poursuis dans ton Église. L'œuvre miraculeuse de délivrance dans notre pays. La délivrance de notre nation. Merci Dieu le Saint-Esprit, le Tout-Puissant. L'œuvre de ta puissance, aucune puissance de Satan, des démons, des hommes, des femmes ne peut ni la détruire, ni l'effacer, ni l'annuler. Nous détruisons donc toute résistance de l'ennemi. Nous envoyons le feu sur son mensonge, son acharnement, au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que et Satan, et ses démons, et les sorciers, personne n'a le pouvoir, aucun d'eux n'a le pouvoir, la puissance, ni de détruire, ni d'annuler, ni d'effacer, ni de stopper l'œuvre miraculeuse de ta puissance dans notre vie, dans notre famille, dans les vies de nos fils, nos filles, nos petits-enfants, dans ton Église, dans notre pays. Sois loué, sois béni éternel, Dieu Tout-Puissant, notre Père, toi le Dieu qui vit et règne au siècle des siècles. Est-ce qu'on peut dire Amen, Seigneur, et acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Gloire à toi, louange à ton nom éternel, Dieu Tout-Puissant, notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. L'année 2023. Le thème principal, c'est la puissance de l'alliance de Dieu. La puissance de l'alliance de Dieu. Pour votre bonne santé spirituelle, restez connectés et soyez édifiés à travers différentes thématiques développées par le bishop Zachary Kabengele. Une vie nouvelle bénie par de nouvelles choses. La manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies, la puissance de la résurrection par le Saint-Esprit, vivre la vie de Christ par le combat de la foi, l'invincibilité du chrétien due à la présence du Christ en lui, le Saint-Esprit et l'abondance, expérimenter la puissance de la résurrection dans une grande dimension, reproduire l'image de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du salut, la victoire dans le combat. Dieu nous a tout donné pleinement en Jésus-Christ, la destruction des malédictions familiales et générationnelles, la mission des chrétiens torrents en tant que lumière du monde. Le Saint-Esprit révèle l'avenir et les événements qui doivent arriver, l'exercice de dons et des talents, délivrer de l'esclavage pour servir l'Éternel, la puissance de l'autel des sacrifices, la double portion, l'esprit d'un vainqueur, les événements eschatologiques. Des prédications déjà disponibles